Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et l'audace humaine, on commence déjà avec l'audace humaine. Ici, on a Magali Berda qui est choquée. Elle est choquée parce qu'elle a contacté un influenceur canadien. Parce que elle, je pense, Magali Berda, parce que je sais qu'elle et ses influenceurs, là, ils jouent, les candidats, là, ils s'amusent à jouer aux incultes, ils jouent à la bêtise, ils connaissent pas que la Terre est ronde, ils jouent à ça. Donc, pour eux, ils pensaient que le Canada, on était dans des igloos, on n'avait pas accès à la vie, on n'avait pas accès à la communication du monde, et on était juste des petits animaux. On n'était même pas des animaux, on était juste des êtres sans aucune fonction vitale. Et là, elle a dit, j'ai fini d'arnaquer la France, Dubaï, j'ai fait toute ma richesse, j'ai besoin de faire plus d'argent, j'ai pas d'autre imagination à faire, je sais pas comment placer, faire des entreprises rentables, placer dans des trucs. Mais, mais il y a ce Canada-là, il paraît qu'il y a des humains là-dedans, et puis ces humains-là, ils sont bien bêtes. Donc, je vais essayer d'aller les donner un peu de vie. Et là, elle s'est fait reprendre rapidement. Elle allait contacter un influenceur, tac, tac, tac. L'influenceur l'a repris tellement rapidement qu'elle est là. Mais il est méchant. Eh, bienvenue au Québec. Quand je vous disais, vous pensez que Doha, c'est moi seulement qui était direct et sec. L'influenceur, la Happy Life Canada, l'a tellement remis à sa place que même moi, je me suis assurée que j'étais à ma place. Et moi, je suis à ma place. Et je me dis, elle vient de comprendre. Déjà, elle a brûlé son nom dans toute la France, un peu partout en Europe. Dans le continent de l'Amérique, elle pensait aller venir explorer l'Amérique comme Christophe Colomb. They tell you no. We're not dumb, ok? Au Canada, on n'est pas dumb. Déjà, on n'est pas en Europe. On fait partie des Amériques. So, it's about everything. On en parle de l'audace des... Démarcher un influenceur donc canadien gentiment en disant voilà est-ce que tu veux qu'on s'appelle machin un truc classique quoi, et le gars me répond genre hyper méchant hyper hautain en me disant non moi je suis très honnête et fidèle à ma communauté, loyal pour ma communauté, je leur présente que des choses genre je sais pas quoi, et au vu de ce que j'entends sur toi ça m'intéresse. Enfin le mec très très hautain et méchant tu vois, et je lui ai répondu quand tu es honnête avec ta communauté tu parles des produits qu'une fois que tu les as testés, et ça serait bien que tu fasses la même chose avec les humains, c'est-à-dire que tu juges pas les gens sans les connaître et sans savoir. Et donc je lui dis et en faisant ça tu te comportes du coup comme un influvoleur, parce que vous dites que les influvoleurs c'est des gens qui font pas les choses correctement. Quelqu'un qui te juge alors même qu'il te connaît pas, c'est pas quelqu'un de bien. Et après il est parti capturer que la fin de mon message et il est parti faire une vidéo TikTok sur ça pour se vanter, pour exister, pour se faire un peu de lumière. Il est tout content, il était un peu partout en disant que parce qu'il voulait pas travailler avec moi, je l'ai insulté d'influvoleur, alors ce n'est évidemment pas le cas. Je le rappelle encore une fois, dans toute l'histoire des influvoleurs, des machins, etc. On a des concurrents qui ont été condamnés, on n'en parle pas, et tant mieux, je m'en fous, je dirais même pas leur nom. Mais en fait nous qui avons été blanchis, c'est nous qui nous sommes fait le plus accusés, alors qu'après l'enquête on a vraiment été blanchis. Histoire avec l'influenceur canadien. Alors je vous réponds, on a démarché un influenceur donc canadien gentiment en disant voilà est-ce que tu veux qu'on s'appelle machin un truc traité d'influ-voleur par Magali. Écoute, même au Québec, on le sait que t'es pourri. T'imagines? Parce qu'on veut pas travailler avec toi, tu nous traites d'influ-voleur. Ils ont inventé ce mot-là pour toi. Pauvre bébé, t'es malade, ça se voit. Non, mais je suis sur le cul. On est des vedettes. Ah. On est des vedettes. On s'est fait traiter d'influ-voleur par Magali. Écoute, même au Québec, on le sait que t'es pourri. T'imagines? Parce qu'on veut pas travailler avec toi, tu nous traites d'influ-voleur. Ils ont inventé ce mot-là pour toi. Pauvre bébé, t'es malade, ça. Donc, comme toujours, Magali fait sa victime. Elle pleure, elle est aux larmes. Ouais. Ils sont méchants. Comment ils m'ont traité? Ils sont méchants. Mais des méchants. Mais comment vous êtes méchants, le Canada? Tu sais, moi, je suis venue gentiment l'écrire. J'ai vu un influenceur canadien. J'ai vu sa communauté. Je me suis dit, je peux aller explorer l'Amérique. Donc, je vais faire comme Christophe Colomb aussi. Je vais venir découvrir des terres qui ont déjà été découvertes. I will do like Christophe Colomb. Elle s'est pris pour... On va l'appeler maintenant Magali Christophe Colomb Berda. Magali Colomb Berda. Oui, on l'appelle comme ça. Elle est venue en mode Christophe Colomb, mais on a dit, mais on a déjà été découvert, déjà. Et puis, on a tellement été découvert qu'on regarde qu'est-ce que tu es, et on se dit, ce n'est pas possible. Le terme influ-voleur a été mis pour toi, Magali.
Et puis, c'est dans la plateforme de Booba qui est internationale parce qu'elle ne comprenait pas l'impact de Booba, ni les mal. En plus, elle dit, ah, il fait ça pour attirer de la lumière, parler de moi. Non, il t'expose. Il t'expose. Et puis, elle pensait que, on dirait, peut-être les Français, ils sont doux. Le monde, quand ils viennent les aborder, ils sont un petit peu doux avec elle. Ils tentent leur chance avec elle parce qu'on a vu les Julien Tanti, les Manon Tanti qui sont retournés avec elle parce que les autres, ils ont soif. Ils ont soif. Ils sont des affamés. Mais elle est venue dans le terrain en Amérique. Elle est venue au Canada. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a des filtres? Le type l'a tellement remis à sa place. Il a dit, mais moi là, moi j'ai ma communauté. En plus, nous déjà au Canada, on n'est pas monétisé, que ce soit sur TikTok, parce que je pense que ce créateur, il est plus sur TikTok, mais il n'est pas monétisé parce qu'on n'a pas la monétisation comme en France après une minute. Ça veut dire que nous, notre contenu, on le fait à la dure. On prend plus de temps pour avoir notre contenu. Ça veut dire quand on finit par avoir notre communauté, on sait qu'on l'a eu à la dure. On l'a pas eu parce qu'on a fait une télé-réalité. Même ceux qui font la télé-réalité au Canada, au Québec, ils commencent pas à vivre à Dubaï. Parce qu'ils se vendent pas non plus. Ok, c'est vrai. Mais au-delà de ça, ils vivent pas à Dubaï. Ils sont dans la vie tous les jours. On les voit aller travailler normal tous les jours. Ça veut dire que si tu réussis à avoir ta petite communauté, ta communauté, tu ne veux pas aller les arnaquer ou t'associer avec l'arnaqueuse. On t'a vu dans le Parisien. On a vu toutes les suivis là. Booba là, c'est un artiste international. On a accès dans toute l'Amérique à toi. Ton nom est barré. Que tu t'en vas au Canada, que tu décides d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, ils vont te parler en anglais, tu vas même pas comprendre. Donc, au moins, t'as fait affaire avec un Québécois, donc on parle français. Il t'a pas parlé en français, Magali. Magali, il t'a pas insulté, il a pas été méchant. Il t'a juste parlé en français. Il a dit, toi, t'es une arnaqueuse. Moi, là, je peux pas faire affaire avec toi. J'ai vu ton dossier, tes procès, je vois le tout. Si je mets mon nom, je dis à ma communauté que je fais affaire avec toi, ma communauté va me blacklister. Je vais perdre ma communauté. Je ne veux pas faire affaire avec toi. Donc, moi, j'ai fini de travailler pour ma communauté, j'ai préparé tout mon contenu, et puis j'irai faire affaire avec toi. Il a été gentil, il a parlé en français. Moi, et puis en plus, Magali, elle a toujours le don de jouer à la victime. Oh, il était méchant. Moi, bon, il veut pas me... Tu sais, il se fie au ragot. Mais il y a une différence entre ragot et des faits. Il y a les jugements qui ont été lancés sur toi. C'est des faits. Les faits sont là. Le monsieur de 81, quand t'as fait abus de confiance, tous les faits sont là, Magali. C'est même plus question de... On a entendu que... C'est comme si Magali, elle dirait qu'elle serait en courant qu'il y a un prédateur qui sévit sur des enfants. Elle va prendre ses enfants et va les faire dormir avec le prédateur. Ah, mais j'ai entendu que t'as fait ça, mais tu sais... Moi, comme tu l'as pas fait à mes enfants, je te le donne à mes enfants. Non, il y a des choses que tu sais, que tu es conscient, tu vois des faits sur quelqu'un, tu comprends. Tu vas pas t'associer à cette marque-là. Magali, ton nom est brûlé. Même si tu utilises le nom de ton mari Stéphane Boulay, t'es Boulay, t'es Boulay ou t'es Boule, bref. Ton mari est brûlé aussi. Et puis au Canada, on est dans des maisons, on a la communication, on a accès à l'information. Donc, non, t'es brûlé. Et là, tu penses, elle pensait vraiment qu'elle a fini de gratter. Elle doit de l'argent à ses influenceurs, les Maïva Guénam, les Nila Jasmine qui l'ont exposé, qu'elle les doit encore de l'argent. Près de 50 000 ou 250 000 ou 500 000. Bref, plein d'argent qu'ils se doivent. Elle préfère mieux faire de la misère à l'autre que la payer. On voit tout ça, là. Et elle vient en mode petit oiseau, j'ai une offre à te faire. Non. On n'est pas affamés. Nous, on n'est pas comme les Maïva Guénam, ceux-là qui sont prêts, ou les Manon Tanti, qui sont prêts à vendre leur plouc pour aller vivre à Dubaï. Nous, on est dans notre petit coin normal, tranquille. On boit notre petit thé glacé. En hiver, on boit pas de thé glacé, on boit peut-être notre chocolat chaud. On va dans notre Tim Hortons et on est correct. On est bien là dans notre Tim Hortons. Et la réponse, c'était pas irrespectueuse. En tant que tel, moi, j'ai trouvé qu'il était trop gentil. Moi, je regardais sa réponse, je me disais, ah, mais il avait vraiment été gentil. Oh my God! Il a trop été gentil. Moi, peut-être, je me serais même foutu de sa gueule. Mais quand j'ai regardé sa victime, qu'elle joue à la victime, après, elle utilise la phrase, ah, il parle de moi pour faire du buzz. Mais who are you? Toi qui es sur les procès, là, toi que t'as plein de choses contre toi, tous les dossiers ont été exposés, on veut faire du buzz sur toi comment? Te gratter de où? Tu sais, eux autres, ils se pensent pour des Rihanna, là.
Même Rihanna, qui est Rihanna, elle va être contente que laisser le monde faire un petit peu d'argent sur son nom. Mais toi, t'es Magali Berda, tu parles que tu donnes la lumière. Qui disait cette phrase-là? C'est pas son pied, mon pied, Maëva Guénam qui disait aux gens, ah ben moi, ils parlent de moi parce que ils prennent la lumière. Ils ont le fantasme d'être Dieu, eux autres. Donc, c'est-à-dire, elle a laissé sa France, son Dubaï, je sais plus trop où elle est, pour regarder le Canada. Je suis sûre, si on met la map du monde, on la demande où est le Canada, elle va pas savoir où le mettre. Elle va faire comme Canada, Canada. Comme dans le sud, à Marseille, il y a une rue qui s'appelle Canada, il y a un boulevard ou une rue qui s'appelle Canada. Je suis certaine qu'elle pense que c'est ça le Canada. Elle pensait quand elle parlait à cet influenceur, c'était dans ce coin-là qu'elle parlait dans le sud. Mais bref, dans tous les cas, ah non, c'est la route des Anglais, je pense. Mais il y a une rue, il y a quelque part un nom Canada qu'ils ont pris une rue. Bref, je suis sûre qu'elle pense que c'est là Canada. Et c'est même pas Canada, elle n'est pas en Europe, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que Canada fait partie de l'Europe. Il y a encore des gens qui ont échoué leur géographie à l'école. Quand leurs parents les envoyaient à l'école, eux autres, ils allaient se gratter. Ils étaient en train de se gratter. Et puis quand ils parlent du Canada, ils pensent que c'est l'Europe. On n'est pas l'Europe, on est en Amérique. Et on est en Amérique du Nord. Mais par contre, même si on est dans le Nord, on a accès à la civilisation. Le pays était déjà un pays habité. Christophe Colomb est venu créer son complexe de Christophe Colomb, dire j'ai découvert les Amériques. Il n'a rien découvert du tout parce qu'il y avait déjà des habitants. Et elle maintenant, Magali, elle est venue avec le même complexe de Christophe Colomb en disant oh, j'ai découvert les influenceurs canadiens. Avec toute sa saleté, pourquoi elle pensait pas au Canada quand elle était en train de faire sa vie et son beau temps, elle venait de lancer ses arnaques en France. Elle pensait pas à nous. Là, tout d'un coup, elle voit que ça marche plus pour elle. Et j'en ai la preuve. On regarde ici, on voit ses nouvelles recrues. On les appelle des recrues, on les appelle des quoi? Je sais même pas le mot qu'on peut les appeler. Ces nouveaux petits trucs là, ces petits affamés, parce qu'ils sont des affamés puis ils vont vendre à leur communauté. On la regarde et c'est dur. J'ai mal pour elle. Je comprends pourquoi elle vient et regarde dans la map et puis elle est en train de chercher des gens partout. Ah, ça fait moins les malins. Hein. Voilà, regardez ça. Voilà, regardez. Vincent, il s'est jamais levé aussitôt de sa vie, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Regardez, ils se disent même pas bonjour. Non, mais pas moi, ma chérie. Je te parle entre vous. Elle. Mon mari, il s'est mis la valise à côté de lui pour pas que je m'assoie à côté de lui. Et celle-là derrière pour pas que je m'assoie derrière. Hein? Malek, on l'a perdu. Joanne, t'as perdu un pari, hein? Tu t'es baigné? Oui, elle était très bonne. La vidéo va fraîche, mais... À vos marques, prêts, elle a dit à vos marques, prêts, partez. Il faut savoir que pourquoi on s'est levé si tôt, parce que dimanche matin, on s'est tous levés, donc à 7h30, on est parti à 8h30 de l'hôtel. Voilà, c'est parce que, tout simplement parce que Stéphane, il a le match ce soir, PSG. Ouais, non, je suis pour soutenir mon mari. Voilà. Sinon, je m'en fous du foot, moi, je comprends rien. Alors, voilà. Moi, quand il y en a un qui marche, je crois qu'il est dans notre équipe. On est sur un cours de lunettes cagoule, en fait, c'est ça. Fais-moi les malins. On peut le voir ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit très bien, on voit comme le déni de l'échec. Et puis, c'est tellement dommage pour elle. Oui, elle a des contacts. On sait qu'elle a de l'argent et des contacts. Mais elle a fini de brûler son nom comme ça, mais elle pense encore revenir devant la face des gens et recréer quelque chose. T'as brûlé ton nom et t'as brûlé le nom de tes influenceurs, tes candidats qui ont brûlé leur communauté, l'image qui ont perdu la confiance de leur communauté. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, Magali, avec l'argent et tes contacts que tu as? Crée-toi, sois honnête pour une fois, force-toi à être honnête pour une fois. Ah, je sais que c'est compliqué, je suis désolée. Mais essaye, crée-toi une entreprise simple, même si c'est du dropshipping que tu vas faire, mais tu mets un nom complètement différent. Appelle-le Prime, point, appelle-le point, appelle-le zéro, appelle-le n'importe quel nom, mais qui est complètement différent de toi. Tu t'enregistres, tu peux t'enregistrer peu importe où ce que t'es, que ce soit en Espagne, France, n'importe où. Tu décides de vendre de l'eau de coco. Tu décides de vendre l'eau de coco, oui, pourquoi pas. Ou tu décides de vendre quelque chose, un produit qui est facile d'accès, que tu vas pouvoir le revendre dans des épiceries. Ou sinon, un sac de chips. Tu lances la sac de chips point avec plein de saveurs. Point, il y a plein de saveurs différentes.
et tu le lances, mais c'est pas associé à ton nom. C'est pas associé à Shuna. Mais elle a tellement de l'égocentrique, elle a tellement du narcissique chez elle, cette femme, qu'elle veut tellement être à l'avant, sentir qu'elle est une star. Mais quand ton nom est brûlé comme ça, tu n'as plus le choix. Tu fais, continue de faire tes business, faire ton argent, mais tu le fais en cachette. Tu te caches des gens et puis tu lances la gamme de chips, la gamme de piment, de n'importe quoi, et c'est tout. Et on n'entend plus parler. Et puis, tu laisses faire, tu commences, on va le voir juste dans les épiceries. On va arriver dans une épicerie, et puis on va avoir un sac de chips point. Ah, ça a l'air pas mal, ça. C'est 2 pour 5 dollars. Oh, on en prend. On va le manger. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Et le monde va consommer. Et tu vas juste faire ton argent en silence. Et le monde ne va même pas savoir ça vient de toi. Ça veut dire qu'ils vont pas te boycotter de l'acheter. Et puis là, quand tu vois que ça commence à monter, tu commences à avoir plus de choses. Là, maintenant, tu commences, comme marque, tu es la marque, point. Là, tu décides d'aller voir des créateurs de contenu, des influenceurs, et tu les offres des vrais contrats avec tes chips. Et là, tu dis, regardez, mes chips, ils se vendent dans les épiceries, ils sont bons, mais j'aimerais créer un peu plus d'impact. Je te propose, dans ton contenu, je t'envoie comme 6 saveurs différentes de mes chips et tu vas pouvoir le tester devant ta communauté pour en parler. Et là, maintenant, eux autres, ils savent pas que c'est toi. Parce que toi, là, ton nom est brûlé. Même si tu arrives dans une église, on va savoir que t'es une arnaque. Peut-être les pasteurs de l'église vont t'aimer parce que les autres aussi, ils arnaquent, mais ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, tu vas pouvoir maintenant jouer. Tu vas pouvoir au moins faire semblant de rien. Tu vas pouvoir faire... Le monde ne va pas savoir c'est toi. Et tu vas même embaucher quelqu'un qui va être la face de la marque point. Même si derrière, c'est toi le vrai modèle, le vrai plan, c'est toi la vraie chose, mais tu vas mettre, mettons, Madame rend ton point. Oui, tu vas mettre une petite Madame rend ton point qui a l'air sympathique, agréable et qui a l'air honnête. Tu vas l'embaucher et elle va devenir ta figure des cheap points. Et elle va commencer des fois à être invitée, parler. Oui, j'étais chez moi dans ma cuisine, j'ai créé les cheap points. J'ai eu quelques investisseurs qui m'ont aidé parce que ça montait de l'argent. Toi, tu es investisseur, ça veut dire. Ton nom est brûlé, donc tu mets Madame Ronton-Point ou Monsieur Ronton-Point avec une belle petite... Si c'est Monsieur Ronton-Point, une belle petite moustache fourchue, toute de même qui, moi, depuis ma femme est morte, il raconte une belle histoire juste pour créer des... Oh, il est trop drôle, lui, le monsieur. Et là, Monsieur Ronton-Point, c'est associé avec tel créateur. Monsieur Ronton-Point, c'est associé avec Awabel qui est en train de manger toutes les chips devant son mari Loulou. Monsieur Ronton-Point, c'est associé avec telle personne, telle chose, telle ci, telle ça. Et tu crées, ou ça serait encore plus bon si, comme étant une femme, que tu fais que ce soit Madame Ronton-Point. Comme ça, tu vas dire, Madame Ronton-Point, depuis la mort de son mari, elle avait ses 6 enfants à faire vivre, ou ses 10 enfants à faire vivre. Elle savait plus trop quoi faire. Elle avait juste des patates chez elle, et puis avec plein d'épices. Et puis, elle a créé des chips pour ses enfants. Je t'ai donné une idée comme ça. Oh, et puis toi, on ne sait pas que c'est toi. Mais tu vas faire ton argent et ça va grossir et ça va être un vrai produit. Ça va pas être des vraies arnaques que tu fais et le monde ne va pas savoir ça vient de toi. Et je sais que ça va être difficile pour toi, Magali, parce que tu aimes ça tellement être ami à l'avant, tu aimes ça tellement être égocentrique, être la vedette, est-ce que tu vas l'accepter? Mais moi, je te dirais, tu laisses le succès des cheap points se faire. Après, quand tu vois que c'est vraiment, ça a pris l'ampleur, essaie de après, tu lances un autre produit, la boisson point. Quand vous mangez les cheap points, vous avez la boisson point. Tu lances toute la gamme de points, donc épicerie, la nourriture, maintenant, tout coûte cher dans la vie. Avec l'inflation, les précarités et tout ça, tout coûte cher. Mais ce que le monde, on ne manque pas, on ne peut pas se priver, c'est de manger et de bien boire. Donc, tu crées les boissons points, tu crées les cheap points, tu crées les bonbons points, tu crées tout point. Là, le monde va commencer à se dire, waouh, ça finit plus les points. Et c'est ça. C'est ça. Mais tu ne peux plus t'afficher, même quand tu vas prendre ces influenceurs amateurs ou je sais pas trop quoi, mais ils sortent de où? Même eux autres ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont dans l'autobus, ils ne savaient même plus qu'est-ce qu'ils faisaient là. C'est-tu un camp d'entraînement? C'est quoi? Bref, c'est ça que je voulais dire, mais encore une fois, le Canada, on n'est pas des bêtes. On a conscience de l'actualité, ok? On est là, on a conscience. Et puis, c'est ça.
Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que notre influenceur canadien, il a été un petit peu trop dur avec elle, trop méchant? Ou vous dites que non, il a été trop gentil? Ah, maintenant, si c'était Doha, qu'est-ce que j'aurais dit? Ah, ouais, je peux pas imaginer qu'est-ce que je l'aurais dit. J'aurais dit, déchets, mais tu veux que je vais vendre tes déchets? Oh my God! Non, pour... Elle aurait dit, mais c'est aberrant! C'est quoi ce genre de personne-là ici? C'est le froid qui nous a gelé le cerveau. On va dire ça comme ça. Mais on n'est pas dans des roches, on vit pas dans des igloos. On est en Amérique, on est conscient de tout ce qui se passe dans le monde. On sait que tu es une influe-voleuse. Le terme influe-voleur, en plus l'audace, hein. Elle appelle le type influe-voleur. Toi, t'es un influe-voleur. Lui est comme, mais influe-voleur, c'est pour toi qu'on a créé ce terme-là. Booba, est-ce que tu peux rappeler à Magali que le terme influe-voleur, c'est pour elle qu'on l'a créé? Parce que là, elle vient au Canada nous chauffer. OK? Je pense qu'elle ne pensait pas le Canada, on était sec comme ça. T'sais, elle peut peut-être signer des personnes comme Awabel qui sont affamées, puis je peux comprendre. Mais non, ça marche pas comme ça. OK? Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.